Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading avec plein de choses intéressantes à dire aujourd'hui après la grosse chute qu'on a eue hier matin sur le marché crypto. On va voir qu'on est potentiellement face à un nombre d'opportunités assez impressionnant. On va faire du coup le point un petit peu sur l'ensemble des marchés comme d'habitude, crypto, matières premières, forex, marché actions, etc., etc. On parlera aussi d'un petit peu d'actualité. Bref, plein de choses super intéressantes à dire ce matin. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner juste avant qu'on commence. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser aussi tout au long du live. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Un marché crypto donc qui a énormément souffert sur les dernières 24 heures. Un Bitcoin qui a perdu plus de 3,5%. Ethereum quasiment moins 6% et une grosse majorité des altcoins qui s'est aussi retrouvée avec des bonnes pertes tout simplement, alors qu'on s'attendait presque en fait à un début d'alt season. Et ben boum, on s'est fait réappeler à l'ordre et tout le monde a été un petit peu calmé. Alors rien de catastrophique, on va le voir juste après. Du côté de l'indice Fear and Greed, ben forcément on perd un petit peu de confiance, un indice qui revient dans le neutre à 52 aujourd'hui, là où il y a encore quelques jours on était sur un indice largement au-dessus des 60. Du côté des ratios long-short, eh bien on voit que les longs ont repris largement l'avantage sur les shorts avec un ratio à 63,36 ce matin. Et ça s'explique sur le cours de Bitcoin, on le verra juste après. Donc voilà un petit peu déjà les premières informations, la première vue globale qu'on peut prendre sur le marché crypto. Comme je vous le disais, Bitcoin qui a donc perdu pas mal de valeur hier, après être repassé début de semaine au-dessus des 30 000 $, boum, on s'est à nouveau écroulé. Mais j'ai envie de vous dire, c'est exactement le scénario qu'on attendait. Pour ceux qui étaient là sur les matinales trading depuis lundi, c'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse, c'est-à-dire venir combler sa FVG, d'accord, faire une légère déviation sous le support, lui permettant de récupérer toute cette liquidité-là. C'est exactement ce qu'on attendait. Et maintenant qu'on a eu ce qu'on attendait, notre plan est validé. Personnellement, je suis donc rentré en position. On voit qu'ici, on a eu une magnifique clôture avec une bougie de retournement. Donc personnellement, je suis très enthousiaste à l'idée que Bitcoin pourrait désormais repartir vers les 30 000 $ et se diriger ensuite vers les 31 500 et pourquoi pas prendre 32 000. Alors attention, il va falloir être extrêmement prudent, mais c'est vrai que pour le moment, on a une très très belle réaction de Bitcoin, donc ça c'est clairement encourageant. L'objectif numéro 1, ça va être déjà ce plat du nuage aux alentours des 29 400 $. Donc franchement, le plan est respecté à la lettre et vous allez voir que ce n'est pas le seul, puisque sur Ethereum et sur les alts, c'est la même chose. Tous les scénarios qu'on avait identifiés et préparés depuis le début de semaine sont en train de se valider, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, voilà, je suis rentré en longue donc ce matin sur le Bitcoin avec trois objectifs. Numéro 1 ici, comme je vous le disais, numéro 2 ici, numéro 3 là-haut. Voilà. Un trade avec un très beau RR, ça devrait très très bien se passer. Vous pouvez, alors là moi j'ai affiché le stop loss de cette manière, mais en réalité je l'ai mis juste sous les mèches précédentes, d'accord. Comme ça, si jamais, eh bien, en fait on a une fausse réintégration et que derrière il y a une réelle sortie baissière, eh bien on coupera rapidement les pertes pour éviter trop justement de dégâts. Donc voilà, donc ça c'est pour Bitcoin. Sur Ethereum, c'est la même chose. Sur Ethereum, scénario que je vous ai partagé aussi hier matin, je vous ai dit, ok, la zone d'intérêt numéro 1 qu'on avait identifiée autour des 2000 $ n'a pas tenu. D'accord, on a eu une légère réaction, mais pas du tout suffisante. Du coup, je vous avais dit, objectif suivant, revenir tester cette structure ici sur les précédents tops. Et en fait, bien sûr, le précédent endroit de cassure. Là, pareil que sur Bitcoin, très très bonne réaction. Alors, on n'a pas une bougie de retournement, mais très très bonne réaction avec du volume à l'achat, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Même chose, différents objectifs. Évidemment, lorsqu'on reviendra vers les 2000 $, il y aura une prise de profit partiel et un SL qui sera remonté à BE, ça c'est inévitable. Et ensuite, l'objectif, ça sera de revenir justement sur les tops précédents, donc là aussi avec un RR très intéressant. Donc ça c'est sur Bitcoin et sur Ethereum, des scénarios simples. Évidemment, on n'est pas sûr à 100% que ça va se passer de cette manière,
Peut-être que on va avoir des retournements de situation un petit peu imprévus. Mais pour le moment, ça sent bon. Pour le moment, il y a des bonnes réactions et c'est exactement les scénarios qu'on attendait depuis le début de semaine. Donc là, c'est toujours très satisfaisant quand on met en place un plan, quand on met en place une stratégie et qu'elle se respecte à la lettre. Donc vous voyez, personnellement, moi hier, j'ai pas forcément short le marché, d'accord. Je l'ai fait un petit peu en scalp, mais j'ai pas forcément short le marché. Mais par contre, j'ai vraiment attendu que le marché vienne respecter mes scénarios, vienne respecter mes prix d'entrée pour rentrer en position. Donc voilà, déjà en termes de risque, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va pas s'emballer, on va pas s'enflammer. Pour le moment, certes, la réaction est intéressante, mais il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de joué. Ok, il va y avoir du travail, il va falloir du volume en achat pour qu'on revienne là-haut. Donc attention, tout de même, restons prudents. C'est pour ça que moi, je suis rentré dans mes positions, mais pas forcément de manière très virulente pour le moment. Par contre, si on voit une réaction qui commence à s'intensifier, peut-être qu'on pourra réinjecter un petit peu de liquidité, puisqu'on aura davantage de confiance du coup dans le mouvement haussier qui est en train de se créer. Donc voilà pour Bitcoin et sur Ethereum. Pour les alts, eh bien, je vous invite à aller voir directement dans le serveur Discord puisque je vous ai partagé mes scénarios sur AGLD, ARB, FTM, sur scénarios dont on avait déjà un petit peu parlé sur ce début de semaine, mais que je vous ai détaillé dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez savoir toutes les autres positions qu'on a prises. Il faut savoir que certaines de ces positions sont déjà largement gagnantes, mais il y a encore des opportunités à saisir, notamment je pense à AGLD. Donc allez voir dans le serveur Discord directement les scénarios que je vous ai partagés sur les alts. Là, vous avez eu le droit publiquement à Bitcoin et Ethereum, mes scénarios, mes prix d'entrée, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus et connaître les autres opportunités que j'ai saisies ce matin, allez dans le serveur Discord, le lien est dans la bio et dans la description, les amis. Donc voilà un petit peu pour le marché crypto. Juste avant d'aller sur les marchés financiers traditionnels, je vais regarder un petit peu vos premières questions. D'accord, je vais boire un petit peu d'eau aussi parce que j'ai soif. Voilà, ça fait toujours du bien. C'est toujours compliqué de parler comme ça très vite dès le matin. Voilà, moi je sors de ma nuit. Bon, ça fait déjà 1 heure que je suis réveillé, mais un peu plus d'1 heure que je suis réveillé, mais c'est toujours dur de prendre la parole comme ça donne soif très rapidement, la bouche est très vite sèche. Bref, en tout cas, je vois qu'il y a du monde ce matin, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, comme je vous le disais, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après, on va se concentrer du coup, comme je vous le disais, sur les marchés financiers traditionnels et on verra qu'est-ce qu'il va falloir surveiller tout au long de la journée parce qu'il va y avoir plein de choses très très importantes. Salut Cédric, ça fait plaisir de vous entendre, j'ai pas trop le temps. Pas de soucis Cédric, avec plaisir. Tac, 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 tac. Et ben, je crois qu'il n'y a pas forcément de questions. Ah si, SL 100% ton trade. Bah non, regarde. Tu vois, il part très très bien mon trade, donc ça fait super plaisir, Poséidon. Après, peut-être qu'effectivement, il y aura un retournement, mais pour le moment, je suis plutôt confiant et c'est de toute façon les scénarios que j'avais identifiés depuis le début de semaine. Donc voilà, pour le moment, tout a été respecté à la lettre. Ça va venir. Bah écoute, même si je SL, c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai un très bon risk management. Donc même si j'ai des pertes, dans tous les cas, les gains que j'ai pu emmagasiner par exemple depuis le début de la semaine, compenseront largement les potentielles pertes que je pourrais avoir au fur et à mesure de la journée. Donc il n'y a absolument aucun souci. De toute façon, il faut savoir que moi aujourd'hui j'ai un win rate entre 50 et 70%. Donc ça veut dire que il y a, par exemple là cette semaine j'ai gagné que seulement un trade sur 2. Donc effectivement il y avait la moitié de mes trades qui faisaient SL. Mais vu que derrière on a un bon risk management avec un drawdown qui est faible, un bon profit factor et des ratios risque-récompense intéressants, et ben ça permet de, même si on n'a qu'un trade sur 2 qui passe, et ben d'être rentable. Mais ça, c'est des notions de risk management vraiment basiques, hein, de toute façon, que tout le monde doit maîtriser. Bref, j'en parlerai un petit peu plus tard. Tu penses quoi des options binaires? Je vais vous en parler dans une vidéo prochainement, je suis en train de vous préparer ça, Oussama. Salut, tu pourrais m'expliquer où trouver des infos pour l'analyse fondamentale, s'il te plaît? Alors, quand tu parles d'analyse fondamentale, tu parles de la recherche de projets, par exemple, sur des projets crypto. C'est ça, Biggest Flop. Donc voilà, merci Pascal pour le follow. Alors, on va, comme je vous le disais, désormais regarder un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels, ok, et notamment sur le DXY. DXY qui est plutôt stable. Hein, depuis lundi, ok, on a un petit peu chuté lundi après-midi, petite réaction haussière hier, mais on voit que on est dans cette zone, voilà, un petit peu intermédiaire. La question qui se présente désormais sur le DXY, c'est est-ce que on a atteint là un nouveau top et donc on part dans une continuation baissière de tendance. Hein. Je rappelle que la tendance est bien baissière sur le DXY. Dans ce cas-là, il faudra probablement imaginer aussi un passage sous le support des 100,9 points. Ou est-ce que
on a une reprise haussière sur le DXY, et dans ce cas-là, on casse le nouveau plus haut, ce qui évidemment serait, j'ai envie de dire, un petit peu problématique, puisque ça mettrait en difficulté les autres assets sur les marchés, ça mettrait en difficulté les autres classes d'actifs, tels que Bitcoin, le marché actions, etc. Donc DXY qui va être très important à surveiller aujourd'hui. On va regarder un œil aussi sur Nasdaq, comme d'habitude, qui est toujours sur sa résistance des 13 000 $, et forcément le S&P 500. S&P 500, ça fait plusieurs jours que je vous dis qu'il faut le surveiller attentivement du fait qu'il est arrivé en fait sur sa résistance intermédiaire des 4160 $. Pour le moment, assez compliqué. Ok, on a fait une première clôture dans le rouge, vous voyez ici en daily. Pour le moment, on semble un petit peu bloqué encore une fois sous cette résistance. Il faudrait vraiment qu'on arrive à passer au-dessus, puisque sinon on se ferait rejeter violemment, comme ça avait été le cas au mois de février dernier. Et il faudra imaginer un retour du coup bien plus bas par la suite. Donc à surveiller encore S&P 500, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas un rejet clair ou une cassure claire de cette résistance, on va être un petit peu en attente sur S&P 500. Évidemment, une continuation baissière du dollar permettrait aussi à S&P 500 de repasser au-dessus de ce niveau. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Du côté du gold, pareil. Perso, pour le moment, je reste plutôt en observation après avoir validé ma magnifique prise de position, d'ailleurs, que je vous avais partagée dans le serveur Discord. Là, on est un petit peu en stand-by, on est un petit peu en attente. On voit qu'on a réintégré une zone de compression et désormais, il va falloir être patient pour voir justement est-ce qu'on va avoir une sortie baissière ou haussière. Et dans ce cas-là, on se positionnera en fonction. Mais pour moi, pour le moment, c'est assez compliqué de savoir avec certitude dans quel sens on va sortir de cette zone de compression. Donc là, vu que j'ai pris des bons bénéfices sur le gold, personnellement, pour le moment, je reste plutôt en observation. Donc voilà pour le gold. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Alors le CAC 40, je vous avais parlé d'un potentiel retournement à venir. Je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Donc pour le moment, je ne suis pas rentré encore dans ma position. Mais ça ne saurait tarder. D'accord, je surveille, mais je pense qu'on est vraiment proche d'un retournement sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je vais checker un petit peu les notes que je me suis prises, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de positions qui ont été envoyées ces derniers jours. Alors ouais, il y a eu la belle position hier matin. Hop. Voilà. Tac. Tac. Voilà, il y a eu une très belle position hier qui a été envoyée sur le GPB. Donc sur la livre sterling face au yen japonais. Malheureusement, on est revenu sur nos prix d'entrée. Donc ça a très bien démarré dans un premier temps. Et puis bah là, vous voyez qu'on revient sur nos prix d'entrée. Donc moi, j'avais déjà un petit peu TP et SLABE. Donc là, je suis sorti de ma position, d'accord, sur ce trade-là. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait du coup toujours notre short en cours sur Euro-USD. D'accord. Donc là, on est dans cette première position. Et je vous avais dit que potentiellement, si on revenait tester la résistance ici des 1,10, il y avait possibilité de re-rentrer en short. Ça n'a pas été le cas. Donc pour le moment, on est toujours dans cette première position qui se passe à merveille. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait un short aussi sur USD GPY, donc le dollar américain face au yen japonais. Donc là, vous voyez que ça a été compliqué, début de trade très compliqué, puisqu'il y a eu une tentative de sortie haussière, donc fake out, mais au final, ça se passe très bien, et là, je pense qu'on va engranger une belle descente. Donc là, vous voyez, le SL était vraiment bien positionné, puisque ça nous a laissé un petit peu de marge en cas de fausse tentative de sortie haussière. Et là, le trade qui part à fond dans le vert, donc ça fait extrêmement plaisir. Sur le Forex, on est aussi en train de se régaler totalement. Donc voilà, un petit peu les positions qu'on avait cette semaine, mais franchement, des très bons résultats, à la fois en crypto, comme vous l'avez vu, et à la fois sur le Forex. Donc franchement, c'est très encourageant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et puis ce matin, on est rentré en position sur le copy trading. Pour ceux qui sont sur le copy trading, on est rentré en position sur le Dogecoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est le 20 avril, et le 20 avril, c'est la journée du Dogecoin, d'accord? C'est le Doge Day, et c'est souvent des journées où Elon Musk tweet, c'est souvent des journées où il y a des gros mouvements sur le Dogecoin. Donc voilà, on a pris une petite position, hein, vraiment très maîtrisé, vraiment très timide, parce que ça reste quand même un actif très dangereux à trader. Mais on s'est dit que potentiellement, au vu de la volatilité qu'il y avait sur les marchés, ça pouvait être une opportunité à saisir sur le marché crypto pour la journée et potentiellement pour la fin de semaine. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les différents marchés financiers, mais en tout cas,
encore une fois une très très belle semaine. Les scénarios, nos scénarios qui se réalisent plutôt bien, donc c'est très très encourageant. Et puis de toute façon, tout ça, on vous le partage dans le serveur Discord, encore une fois, donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez tous les liens en bio, pardon, et en description, les amis. Oui, je suis rentré en longue sur le BTC, Eric, exactement. Exactement, exactement. Donc voilà, de toute façon, tous mes scénarios, toutes mes prises de position de ce matin, je vous les ai envoyés dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bref, alors on va regarder aussi un petit peu désormais le calendrier macroéconomique parce qu'il y a des petites choses intéressantes à dire. Et il va y avoir des choses intéressantes à surveiller sur cette fin de semaine. Donc on va checker ça, je vais regarder un petit peu si vous avez des questions. Salut Baptiste. Et s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir avancer sur la suite. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Ok, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à rejoindre le Discord. Vous avez le lien en bio en description. Quel site utiliser? Alors j'en utilise plein, Gilda, des sites. Tout dépend pourquoi. Mais si tu demandes celui sur lequel on était à l'instant, c'est tout simplement TradingView. Donc voilà, maintenant il y a plein d'autres sites qui sont évidemment indispensables. Je pense notamment à Coin Analyse ou encore The Kingfisher. Bref. Ok, donc là, aujourd'hui, on est... oula, alors, hop. Voilà, aujourd'hui, donc on est le 20 avril 2023. Cette nuit, on a eu les résultats des exportations-importations au Japon qui augmentent. C'est assez représentatif de toute façon ce qui s'est passé. Alors, qui augmente, pardon, les exportations qui diminuent. Que je dise pas de bêtises. Et on n'a pas eu les résultats d'importation. Ah, je pensais qu'on avait les importations. Ok. Les exportations au Japon qui diminuent. Donc on voit un Japon qui commence à se refermer un petit peu comme là, on a pu le voir avec les résultats de la Chine. D'accord. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est de la géopolitique. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus dans cette journée. Mais c'est toujours important de le noter. Hein. Quand même, hein, vous voyez des exportations qui diminuent assez fortement. Hein. Alors c'est mieux que ce qu'on attendait. Mais c'est quand même assez significatif. On a eu aussi dans la nuit les résultats d'inflation en Nouvelle-Zélande. Alors là, je vous dis ça, c'est surtout pour ceux qui tradent le Forex, hein, pour ceux qui tradent par exemple NZD-CAD ou alors l'USDGPY. Hein, vous voyez, bah, par exemple, typiquement, on est en trade dessus. Ok. Bref, maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être surtout ce qu'il va y avoir dans la deuxième partie de la journée, avec à 13h30 notamment le compte-rendu de la Banque Centrale Européenne sur les politiques monétaires. Donc on va savoir un petit peu quelles politiques vont mettre en place désormais, va mettre en place la Banque Centrale Européenne vis-à-vis des taux d'intérêt directeurs, mais pas seulement. Donc ça sera un événement très important à surveiller. À 14h30, on aura comme d'habitude les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. L'indice manufacturier fait de Philadelphie. Donc là aussi un résultat très très important. D'ailleurs, on sera en live cet après-midi pour suivre ces résultats tous ensemble. On aura aussi à 16h les ventes de logements existants. Je vous parle beaucoup d'immobilier américain en ce moment, mais vous le savez, c'est une donnée qui est très importante à surveiller dans le contexte d'une potentielle récession. Et en fin de journée, on aura un discours d'un membre du FOMC. Donc une après-midi plutôt bien remplie. Et de toute façon, une fin de semaine qui va être bien remplie puisque demain sera aussi une très très grosse journée avec tous les résultats des ventes au détail et des PMI de services et manufacturiers en Europe et aux États-Unis. Donc une journée qui va être assez importante avec beaucoup de données macroéconomiques qui pourraient potentiellement créer pas mal de volatilité sur les marchés. Donc on en a déjà eu beaucoup de la volatilité sur ce début de semaine, hein, je vous le rappelle. Ça pourrait s'accentuer et ça pourrait continuer justement sur la fin de semaine avec tous les catalyseurs macroéconomiques que je viens de vous décrire. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on sera en live la plupart du temps avec vous pour suivre tous ces résultats macroéconomiques. Aujourd'hui, très très grosse journée avec beaucoup de live comme vous le voyez ici, de 8h30 jusqu'à 20h, on sera en live avec vous. Donc là, vous voyez, après moi, il y a Mathéo qui va prendre le relais pour parler de la DeFi. Ensuite, vous aurez votre matinal news avec Théo. Cet après-midi, comme je vous le disais, live trading pour suivre les annonces macroéconomiques. Vous aurez ensuite un autre live sur la DeFi avec Mathéo. Ce soir, cours du soir avec les VIP sur le trading, d'accord? Donc pour ceux qui sont dans le VIP, je vous rappelle que maintenant, tous les soirs, vous avez des cours du soir, des formations en visio, de l'accompagnement personnalisé directement dans le Discord. Vous aurez aussi un live sur les stablecoins avec Théo. D'ailleurs, moi, si vous voulez, pour vous arranger, je vais peut-être mettre mon cours du soir ici. Ah non, c'est sur un cours du soir DeFi ce soir. Ok, c'est moi qui est sur le trading. Bah non, du coup, je vais remettre comme ça. Je vais remettre comme ça. Je pensais que c'était moi qui étais ici, mais du coup, voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez une grosse journée, et puis demain, pareil. D'ailleurs, demain,
pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, le vendredi, vous savez, avec Théo, vous avez 1 heure où vous faites de la recherche de projet. Donc, ça va être super intéressant. Enfin bref, vous avez un programme live vraiment ultra complet. Donc ça, c'est les lives publics, mais vous avez aussi, comme je l'ai dit, des cours du soir privés pour ceux qui sont dans le VIP. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en termes de programme, mais en tout cas, une fin de semaine qui va être super intéressante. Super intéressante. Live de partout aujourd'hui, les amis. Ouais, exactement, Théo. Ça va être une super bonne journée. En plus, il y a pas mal de choses à dire, donc c'est super intéressant. Perso, pour moi, le BTC doit encore descendre vers les 27,8 avant de pump au 35. Et ben, on verra. Personnellement, moi, c'est pas forcément mon scénario, mais c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Donc, voilà. Que penses-tu du CRO? Ce que j'en pense, pas grand-chose, j'ai envie de te dire. C'est la crypto-monnaie, voilà, de la plateforme crypto.com. Donc, effectivement, c'est une crypto qui peut être amenée à être valorisée, comme l'est le BNB, comme l'a été le FTT. Maintenant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus en termes d'investissement. C'est pas non plus une crypto que je trade en général, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Alors ouais, je vous en ai parlé hier. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a atteint des tops de volume d'achat sur en spot de la part des whales. Donc clairement, les whales sont en train d'accumuler de plus en plus de Bitcoin en ce moment. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Sur les 2 derniers jours, les whales Bitcoin qui détiennent entre 100 et 1000 Bitcoin, elles ont accumulé plus de 20 000 BTC sur les 2 derniers jours. Ok, donc là, c'est exactement ce que vous voyez au niveau de la supply sur le graphe. Mais ça montre vraiment qu'on a une confiance en Bitcoin, qu'on a de l'attractivité en ce moment sur Bitcoin, avec notamment de la part des spots et des gros investisseurs. Du côté retail, ça met un petit peu plus de temps à se mettre en place. On voit que c'est encore un petit peu timide. Ça, on le voit clairement du côté de l'order flow, que je vous montrais d'ailleurs la semaine dernière. Mais on voit que du côté des whales et en spot, ça achète vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a aussi besoin justement d'achat spot de manière très comment dire, agressive, avec beaucoup de volume, pour potentiellement aller chercher plus haut par la suite. Donc c'est évidemment des bonnes nouvelles et ça va aussi redonner de la confiance dans le marché. D'ailleurs, en parlant des grosses whales et des gros détenteurs de Bitcoin, on a vu hier un wallet qui s'est réveillé après une inactivité de 9 ans. D'accord? Ça, on a eu connaissance de ça ce matin sur Twitter. Là, je vais vous partager la petite capture d'écran. Hop. Ah bah non, attendez, je vais vous faire directement comme ça. On va aller directement sur Whale Alert, d'accord? Donc cette nuit, je crois que c'était cette nuit exactement, il y a une adresse qui détenait plus de 6000 bitcoins, donc pour une valeur d'environ 178 millions de dollars, qui a montré un petit peu d'activité. Après 9 ans, d'accord? Ça fait 9 ans que ce wallet n'avait pas bougé, donc à l'époque, donc en 2013, ces 6000 bitcoins, ils valaient environ 3 millions de dollars, d'accord? Et là, bah, je vous laisse imaginer un petit peu le montant auquel ça correspond. Eh ben, je viens de vous le dire, en fait, ça fait 178 millions. Donc forcément que là, si la personne, je sais pas, sort de prison ou je sais pas ce qui lui est arrivé, elle sort du coma et qu'elle voit un petit peu toute la thune qu'elle a, bah à mon avis, effectivement, il va y avoir de la vente. Mais de toute façon, dites-vous bien que ça, c'est représentatif. Les wallets comme ça qui se réveillent après des années, ça intervient toujours dans ces moments pré-bull run. C'est toujours très intéressant et c'est toujours des petits signaux qu'il faut garder à l'œil. Donc en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y en a certains qui se réveillent. On va continuer encore avec une bonne nouvelle parce que ce matin, franchement, je suis d'humeur joyeuse. Ce matin, je suis positif. Ce matin, je suis enthousiaste. Voilà, les scénarios se passent bien pour le moment. J'ai envie de vous partager des good vibes. J'ai envie de vous partager des bonnes nouvelles. Et du coup, on va partager une nouvelle qui nous vient tout droit de Tesla, qui est un petit peu la référence au niveau entreprise du côté de Bitcoin avec MicroStrategy. Tesla qui révèle n'avoir vendu aucun de ses 11 950 Bitcoin. Donc je rappelle, Tesla qui avait injecté énormément de liquidités dans le Bitcoin il y a environ 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Eh bien, ils ont révélé qu'ils n'avaient absolument rien vendu. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que les entreprises, les institutions
ou même certains États qui ont investi dans Bitcoin, eh bien, gardent confiance en Bitcoin. Il n'y a absolument pas eu de panique, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de fragilité, en fait, dans ces investissements. On voit un MicroStrategy, par exemple, qui pendant des mois et des mois et des mois a été en négatif sur ses investissements Bitcoin. Eh bien, on voit que malgré ça, ces entreprises et ces institutions, elles gardent une confiance dans leur investissement. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà, si le mec sort du coma et voit BTC 10 ans plus tard, il retourne dans le coma. C'est clair, en vrai ça se trouve. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez vous par exemple? Imaginez, voilà, vous achetez du Bitcoin, vous êtes condamné à une peine de prison pendant 10 ans, vous tombez dans le coma pendant 10 ans. Comment vous réagiriez là si vous voyez le Bitcoin arriver à ces prix-là? Moi je pense que clairement je vends une moitié mais directement. Comme ça j'investis dans d'autres choses et puis je garde l'autre moitié en Bitcoin. Comme ça me permet de garder un investissement en crypto. Donc voilà. Mais en tout cas, plutôt des bonnes nouvelles. Alors là, j'ai volontairement choisi des bonnes nouvelles. J'aurais pu vous en partager des moins bonnes. Mais voilà, j'avais envie voilà, d'avoir une matinale ce matin joyeuse, souriante, avec des good news. Ça fait un petit peu contraste avec cette map crypto qui est dans le rouge depuis hier. Et puis bah, maintenant, on n'a plus qu'à espérer que nos scénarios se valident totalement et que le Bitcoin reparte en direction des 30 000 $. Si c'est pas le cas, eh bien, on rentrera en short vers les 27 800. Une analyse du gold pour aujourd'hui. Le gold, je reste en observation. On est dans une zone de compression, donc pas forcément de prise de position pour le moment sur le gold. On va attendre une tentative de sortie haussière ou baissière pour se positionner sur le gold. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, les amis. Et ben, je pense qu'on a fait un bon petit tour ce matin des marchés. Je pense qu'on a fait un bon petit tour aussi de quelques petites actus. Alors après, Théo vous reviendra sur certaines actualités plus tard dans la matinée. Là, dans une quinzaine de minutes, vous allez, comme je vous le disais, avoir Mathéo qui va prendre le relais après moi pour une matinale DeFi. Et ensuite, seulement ensuite, vous aurez la matinale news avec Théo. Donc une matinée bien remplie. BTC pump en direct. Ah, Deadpool qui me dit que BTC pump en direct, effectivement, bon, ok, je m'attendais à avoir un truc plus fou, mais effectivement, petite réaction à nouveau de BTC, ça fait plaisir. Je vous rappelle que on est rentré ce matin en longue sur Bitcoin avec pour objectif de revenir chercher des targets en direction des 30 000 $. Donc pour le moment, ça se confirme bien avec une belle bougie de retournement. On va surveiller ça tout au long de la journée. C'est pas les seules positions qu'on a prises, comme je vous le rappelle. Je vous ai détaillé tout ça dans le serveur Discord, mais sur les alts, il y a eu pas mal de petites positions intéressantes. Donc si ça vous intéresse, allez voir tout ça sur le serveur Discord. Au nom pas de back to 27K. Bah moi aussi j'espère Moonboy qu'on ne va pas retourner tout de suite à 27, mais il va falloir rester prudent, rien n'est sûr avec ce marché crypto si fou et si volatile depuis maintenant plusieurs semaines. Mais en tout cas, ça crée des opportunités et avec nous, vous pouvez saisir justement ces opportunités. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord encore une fois. Voilà les amis, et bien écoutez, je vais vous laisser là pour ce matin. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Comme je vous le disais, donc Mathéo va prendre le relais pour une matinale DeFi juste après. Vous aurez Théo qui va faire une matinale news aussi plus tard dans la matinée. Pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité de la matinale trading, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les différentes analyses qu'on a faites. Vous avez encore une fois le lien en bio et en description. Tu as pris des formations de combien d'euros? Comment ça, j'ai pris des formations? J'ai pas pris de formation. Nous, on propose justement de l'accompagnement personnalisé pour vous aider, pour éviter que vous alliez chez des escrocs qui vous font payer des formations à des milliers d'euros alors qu'ils vous apprennent des choses que vous pouvez retrouver n'importe où sur internet ou dans des livres. Nous, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin dans la démarche et vraiment d'aller dans quelque chose de professionnel. De toute façon, on est professionnel. Donc voilà. Comment tu as appris à trader? Eh bien, principalement en autodidacte. Donc, je me suis évidemment servi de tout ce qu'il y avait sur Internet, dans les livres aussi, par beaucoup de pratiques. Et puis après, c'est vrai que j'ai été accompagné par une personne qui m'a un petit peu mentoré, en fait, et qui m'a appris justement le trading, parce que je considère que de toute façon, le trading, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Au bout d'un moment, il faut que vous ayez l'aide de quelqu'un qui est déjà dans le milieu pour vous guider, pour vous aider, parce que ça reste quand même une activité très compliquée. Et puis après, l'apprentissage se fait tout le temps dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je considère qu'il me reste des choses à apprendre et que l'apprentissage se fait tous les jours. En fait, le trading, une des qualités les plus importantes en trading, c'est d'être humble. C'est de ne jamais penser que vous avez toujours raison. C'est de ne jamais penser que vous êtes suffisamment bon. Il faut toujours être en quête perpétuelle d'apprentissage, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir les choses. Parce qu'en plus, les marchés évoluent, les modes de fonctionnement évoluent. Donc vraiment, le fait d'être humble sur les marchés financiers, c'est l'une des
plus grosse qualité à avoir et c'est probablement quelque chose qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats. Et vous, c'est combien ou c'est gratuit le VIP? Alors, nous, on a plein d'offres gratuites. Hein. Tu vois, déjà, tous les lives qu'on fait de 8h30 à 20h tous les jours, c'est gratuit. Dans le Discord, vous avez une partie ressources éducatives aussi qui est gratuite. Et après, effectivement, si vous voulez aller plus loin, vous avez deux options. Soit le VIP, où là, vraiment, on rentre dans quelque chose de très très pro. D'accord. Soit de l'accompagnement personnalisé avec nos équipes directement en visio. Alors, pour le trading, ça sera avec moi. Si vous voulez de l'accompagnement personnalisé pour d'autres choses, ça pourra être avec Théo, avec Mathéo, etc. Ou avec Nico. Donc là, voilà, on propose aussi l'accompagnement personnalisé si vous vraiment voulez aller plus loin dedans. Voilà. Après, de toute façon, je vous invite à aller directement voir dans le Discord et sur notre site internet. Vous avez tout expliqué de A à Z. On propose aussi un algorithme d'analyse technique et de trading pour vous accompagner justement dans votre analyse et pour vous aider dans vos prises de décision. Donc voilà, je vous laisse être un petit peu curieux, aller naviguer un petit peu sur nos différents réseaux, sur notre site pour avoir toutes les informations que vous voulez. Et puis si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à venir les poser dans le Discord, vous nous taguez et vous posez vos questions. Vous êtes vraiment des monstres les gars, tellement intéressant, arrêtez jamais. Merci beaucoup Corentin, ça fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas, en ce moment on reçoit plein de messages super encourageants, super motivants. C'est super cool pour nous parce que ça montre que vraiment tout le travail, toutes les connaissances, toutes les compétences, tout ce qu'on vous partage, ça porte ses fruits et ça vous fait plaisir. Donc c'est vraiment super cool. Et en plus de ça, moi je vois vraiment une réelle progression. Les personnes qui sont dans le Discord depuis maintenant quelques mois, il y a une réelle progression, il y a des résultats qui vraiment s'améliorent de jour en jour. Et ça, c'est ultra gratifiant pour nous. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous les amis. Effectivement, Bitcoin qui semble s'essouffler un petit peu là. Attention à la clôture H4 qui va arriver d'ici 1 heure. Moi, là, je vais devoir couper mon live parce que Mathéo va prendre le relais, mais je vais vous tenir au courant de l'avancée des choses. Mais c'est vrai que ce que fait Bitcoin là à première vue, c'est pas aussi encourageant que ce qu'on a vu en début de matinale tout à l'heure. Donc il va falloir rester prudent. Je vais vous tenir au courant tout au long de la journée de toute façon sur mes positions, etc. etc. Mais faites très très attention à vous les amis. Je rappelle qu'il faut avoir un plan, une stratégie, des zones d'invalidation, quelles que soient vos positions. Donc voilà, ouais, t'étais en 1 minute Deadpool. Bah, je me doute bien, mais c'est vrai que là il semble y avoir pas mal de volatilité. Le Dodge qui repart aussi. Bah le Dodge, tant mieux. Tant mieux qu'il reparte le Dodge. Bref, sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. On se retrouve juste après dans le serveur Discord et puis on se retrouve tout au long de la journée dans les lives. Vous allez voir défiler de toute façon sur les réseaux de Blockchain Capital les autres membres de l'équipe, Mathéo, Théo, Nico, enfin bref, il va y avoir du beau monde et beaucoup de contenu aujourd'hui. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. N'oubliez pas, je vous mets la rediff juste après sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu les analyses qu'on a fait ce matin. Sur ce, ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.